Bonjour à tous en direct du Laos. Donc pour cette nouvelle vidéo, j'ai guéri ma sciatique et ça me plaît. Donc comment j'ai guéri ma sciatique? Alors je vais vous expliquer donc certaines choses que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais entendu parler, etc. Pour d'autres un peu plus profondément. C'est-à-dire que quand on a une maladie, donc on va reprendre le cheminement à l'envers. Quand on a donc une maladie ou des maux du corps, ceux-ci sont dus à une émotion qui est venue s'installer donc dans notre corps. Donc il est plus ou moins un peu tard de s'en apercevoir. Alors comment guérir? Alors dans le système de la médecine générale, on va vous faire prendre des médicaments, on va vous opérer, etc. Alors certes, quand il est trop tard, il est trop tard. C'est-à-dire qu'on a besoin donc de se faire opérer, parfois de prendre des médicaments parce que la maladie, elle est venue durablement et encore, on peut se soigner en remplaçant les médicaments par rapport à des plantes ou à des fruits, etc. On le voit avec la chimiothérapie. Il y a des professeurs qui ont fait des études qui ont dit que 90% des chimios ne fonctionnent pas. Donc c'est-à-dire que la personne arrive à un moment, elle va mourir. Alors, il y a d'autres alternatives qui sont parallèles. Vous retrouverez ça sur Internet. C'est pas moi qui l'invente. Des gens arrivent à guérir en changeant leur alimentation, puisque en fait, quand on ne donne plus du sucre à une cellule, on ne l'alimente plus. Et donc cette cellule, elle va mourir d'elle-même puisqu'elle n'est plus alimentée. Le problème, c'est l'alimentation de la tumeur ou des cellules cancéreuses par rapport à tout ceci. Voilà. Donc ça c'est un autre sujet que nous redébattrons dans d'autres vidéos si vous voulez que nous en parlions, parce que bon, c'est pas plus compliqué que ça. Alors la plupart des gens cartésiens vont dire si ça se savait, ça se saurait déjà, etc. Sauf que la plupart des études médicales sont financées par les laboratoires pharmaceutiques qui ont forcément un intérêt à faire valoir leurs médicaments pour des choses qui sont suprêmes et qu'il n'y a rien d'autre qui peut les remplacer. Sauf que c'est faux. Depuis la nuit des temps, les médicaments n'ont jamais existé, puisque à l'origine des médecines traditionnelles, le chamanisme remonte à l'existence même en fait de toutes ces médecines. Après, il y a eu des lobbies, etc. Il y a eu une avancée de la médecine, certes, mais cette médecine a besoin la plupart du temps d'être associée à des médecines alternatives comme je peux faire, comme je forme les gens, etc. C'est pour ça que maintenant ça a opinion sur rue et que maintenant j'ai décidé d'aller vivre ma spiritualité en fait dans des pays asiatiques aussi, puisqu'il y a une autre énergie, un contact autre avec les esprits, on se sent mieux, on n'est plus volé non plus par l'État français où on n'a pas de temps pour nous, parce que si on vit en France, on travaille, et une fois qu'on travaille, on n'a plus de temps pour exister. On a du mal à s'arrêter. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est travailler un minimum pour pouvoir subsister, coexister, etc., avancer et être heureux, et après être dans la globalité de son être, c'est-à-dire se retrouver comme autrefois, c'est-à-dire où on ne travaille pas tout le temps non plus. Maintenant, toute notre existence tourne autour du travail. Alors, la sciatique, c'est un problème de mal, donc de dos, ça descend dans les jambes, etc. C'est souvent des vertèbres qui sont bloquées pour une raison X et Y, c'est-à-dire au niveau sur le plan des émotions, on a porté notre fardeau sur nos épaules, tout ceci, et, et en fait on s'est laissé engluer par nos soucis, c'est-à-dire que nos soucis ont tourné en boucle, soit on a eu une échappatoire qui a été le sport, comme moi j'ai fait du sport à haut niveau pendant 20 ans, et j'ai fui inconsciemment tous mes problèmes en me jetant dans le sport. Alors certes, c'est vrai que pendant que je faisais du sport, j'y pensais plus à mes soucis, mais je ne les réglais pas pour autant. Donc en fait, ces poisons sont venus s'installer au plus profond de mon corps. Voilà. Donc en augmentant en fait mon taux vibratoire par les formations que j'ai reçues de certains maîtres en Reiki, en chamanisme, etc., j'ai augmenté mon taux vibratoire et donc de là, la maladie a disparu comme on dit, comme un enchantement. C'est-à-dire que vu que la vibration était plus forte que la maladie a dû décrocher du corps. C'est ce qu'on retrouve en fait dans les entités qui peuvent plomber certaines personnes. Quand les taux vibratoires des personnes, leur esprit est supérieur au taux vibratoire
des choses qui viennent de l'extérieur. Les choses de l'extérieur ne peuvent pas rester collées à notre intérieur. Donc voilà. Donc j'ai un conseil à vous donner, faites des soins énergétiques. Si ça ne suffit pas, faites une formation. Cette formation vous transcendra et vous permettra en fait d'évoluer spirituellement et aussi sur le plan du spirituel, etc. Et cette spiritualité vous mènera en fait dans l'amour universel, inconditionnel et dans le bonheur. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient le bonheur, etc. Par rapport à un éveil de soi et on ne cherche plus on ne prend plus la vie comme le hasard et la fatalité, sauf que ça n'existe pas tout ça. C'est des synchronicités de vie qui sont liées à des enseignements par l'épreuve, à condition d'apprendre ces leçons et de les intégrer dans son corps pour apprendre à accepter que l'autre est l'autre, que l'épreuve est l'épreuve, et après je vais la guérir pour plus qu'elle ne revienne. Vous avez tous vu que dans votre vie, si vous ne réglez pas les choses, les mêmes circonstances ou le même type de personnage va revenir sans cesse et sans cesse jusqu'à la fin de votre existence et il vous poursuivra dans vos prochaines réincarnations. Donc vous n'avez pas d'autre possibilité pour être heureux de changer, d'évoluer, etc. C'est comme par exemple toutes les femmes qui attirent que des hommes infidèles, c'est lié à leurs blessures intérieures, notamment. Voilà. L'abandon, c'est pareil. Et toutes les blessures de l'âme, c'est même dans le même taux vibratoire en synchronicité. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis dans un autre temple à Vientiane. Donc nous allons faire un petit tour d'horizon, même si vous n'allez pas jusqu'au bout de cette vidéo. Et on va découvrir un peu comment est beau ce temple. Très beau temple, il n'a pas été restauré celui-là, ou très peu. En fait, vous retrouverez tous les renseignements, comment me joindre sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter, les formations à distance, ça marche très bien. Vous retrouverez en fait sur ma chaîne YouTube des gens qui ont fait des vidéos et qui les ont postées pour vous expliquer que en fait de compte, ça marche pareil que si vous étiez au cabinet de la personne qui va vous le faire. Et mes formations sont certifiées par la Fédération française de Reiki. Voilà. Le monde occidental conjugue ici avec le monde spirituel d'autrefois et de maintenant, puisque c'est encore très enclin dans cette société asiatique. Alors je répète, donc la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. C'est la religion qui a repris une partie de tout ceci. Alors tous ces temples sont restaurés avec les dons des fidèles, parce que quand les fidèles viennent faire des rituels, des demandes, etc. au temple, ils glissent un petit billet dans l'urne pour entretenir le temple. C'est une contribution, voilà. En fait, parce que les moines, en fait, ils sont au service de la société laotienne, notamment au Laos. Et donc c'est pour ça que, par exemple, tous les matins, ils sont nourris par le peuple, parce que le peuple, il peut aller leur demander n'importe quel service. Voilà.
Une stupa, un stupa, donc c'est là où ils sont enterrés les gens. Ils ont leur cendre. Où sont leurs cendres? Il est très beau ce temple. Disons. Là c'est là où ils sont logés les moines. Derrière moi. Voilà. Vous voyez un moine au pied. Alors ces grands stupas que vous voyez, que je vous ai montré précédemment, en fait ce sont des gens qui sont très riches au Laos, parce qu'il y a aussi des gens qui roulent en même Mercedes, d'autres en Rolls-Royce, parce que j'en ai encore vu une ce matin, Ferrari, c'est courant, beaucoup de Chinois notamment, ou beaucoup de gens de Laotiens qui ont vendu leur terrain pour les étrangers, ça se vend à quelques millions de dollars, tous ces terrains. Parce que ça devient de plus en plus cher à investir au Laos. Voilà. Dans la spiritualité, ce qui est important, c'est de mettre en corrélation ses paroles et ses actes. Voilà. Vous serez une bonne personne à ce niveau-là. Quand vous l'aurez, vous serez aligné. Et en fait, une fois que vous l'avez fait, vous vous approchez en fait pleinement de la pleine conscience. Voilà. Vous ne cherchez à profiter de personne. Voilà. Vous êtes en accord avec l'autre. Donc c'est pareil, c'est le même que l'autre, la dernière fois où j'ai fait la vidéo avec le petit avec la cloche. Je sais pas si celui-là Hein, Prada, on monte? Attends, reste là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse, à plus tard pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir, je vous envoie tout mon amour, bisous bisous.